par Simon le Tanneur, la maison de Simon le Tanneur. Venez voir. Il y a l'autre terme que la Bible utilise, le travail des cuirs. C'est le même travail que Paul faisait. Paul construisait lui les tentes, toujours avec des cuirs. Alors, Jaffa, vous voyez, elle a gardé son charme ancien. Regardez comme c'est une ville très particulière. On est dans la vieille ville de Jaffa. Hein. Aujourd'hui, c'est une grande bourgade, c'est bien établi. Mais là, on est dans la vieille ville. Regardez également cette pierre. Cette pierre est une pierre très particulière. On appelle ça cette pierre de Kourkar. C'est du sable fossilisé à travers des millénaires, hein, le Kourkar. Et on verra cette pierre dans toutes les villes du bord de mer. Hein, par exemple, les croisés, qui sont restés également pendant 200 ans, ils sont restés là, les croisés, vont construire la forteresse au long de la mer avec cette pierre du Kourkar. Et quand on sera à Césarée, on va retrouver la même pierre, Kourkar, sable fossilisé. Regardez comme c'est particulier à la région. Oui, les trous là, c'est à cause des intempéries, de l'influence de la mer. Vous savez, l'eau de la mer est salée. Et si vous n'avez jamais été à la mer, aujourd'hui vous allez toucher l'eau de la mer. C'est très salé, vous ne pouvez pas consommer cela. Voilà. Alors, regardez la construction également, hein. Quand on se balade en Israël, on regarde l'architecture, on fait attention à tout. On fait attention, comme je disais hier, au vestimentaire, aux constructions. Alors là, on a une construction typiquement d'époque ottomane. Hein. On appelle ça la Mouchrabia. On verra ça beaucoup dans la ville de Jaffa, dans les vieilles villes de manière générale. Et là, nous sommes donc devant la maison de Simon le Tanneur. Mais effectivement, c'est peut-être un ferrailleur. Est-ce que c'est un ferrailleur ou c'était un tanneur? En tout cas, voilà, il y a plusieurs traditions autour de la maison de Simon le Tanneur. C'est une tradition chrétienne qui dit que voici la maison de Simon le Tanneur. Simon va recevoir Saint-Pierre chez lui. Et c'est ici où Saint-Pierre, c'est fermé, c'est ici où Saint-Pierre, c'est une famille arménienne. D'ailleurs, c'est une famille arménienne qui tient l'endroit. Et c'est ici qu'il a eu ses visions, Simon le Tanneur. Et c'est également ici, dans la ville de Jaffa, on en a parlé hier, où il va ramener à la vie la jeune fille qui s'appelle Tabitha, qui elle aussi habite à Jaffa. On rappelle que Jaffa, on va essayer pendant cette semaine de se replacer dans le contexte. Hein. On pense pas comme aujourd'hui. On va essayer de revivre les choses telles qu'elles étaient à l'époque. Hein. Jaffa, encore une fois, c'est la grande ville, le grand port de l'Antiquité. Hein. C'est un port qui a 5000 ans. C'est une ville, il y a du monde, les gens viennent du monde entier, hein, ça grouille, il y a le monde, à l'époque romaine, hein, les Juifs venaient de partout. Jaffa c'est le point d'entrée dans la Terre Sainte. Donc tout le monde passait par Jaffa, si vous voulez, toutes les populations sont passées par Jaffa. Donc il faut essayer de comprendre ceci quand on parle de la ville de Jaffa. Donc Simon le Tanneur, voici la maison. Alors il y a d'autres endroits qui sont également identifiés comme la maison de Simon le Tanneur, comme vous le savez, l'église qui est dédiée à Saint-Pierre. On va aller voir l'église dédiée à Saint-Pierre. On pense que c'est peut-être aussi là-bas qu'il y avait la maison de Simon le Tanneur. Okay, donc il y a plusieurs traditions, que vous le sachiez. C'est ici qu'établit le Père ressuscité. Oui, il y a plusieurs traditions dans cette maison, mais il y a une autre tradition qui le place un peu plus à l'intérieur de Jaffa, mais ça c'est une tradition qui tient très fort. Les pèlerins viennent du monde entier, ils font des prières ici pour la maison de Simon le Tanneur. On va continuer. Oui. Alors vous allez regarder... Une minute. Le chapitre 10. Simon-Pierre qui était à Lod, à l'île de là où nous avons descendu à l'aéroport de Ben Gurion. Et là, dans cette ville de Jaffa, il y a la bonne dame Tabitha qui s'appelle Dorcas qui va tomber malade, qui va mourir, qui était couturière. Hein, elle cousait des habits pour de veuves. Et puis on va appeler Simon-Pierre pour venir à la résurrection de Tabitha. Nous avons écouté hier soir un très bon message là-dessus, que notre Dieu nous bénisse, notre archbishop. Et Simon, après cela, il va venir habiter dans cette maison chez l'ami qui s'appelait aussi Simon. Pierre, son prénom, son nom c'est Simon. Simon, c'était un nom populaire en ce temps-là, c'était un nom courant. Il y avait beaucoup de Simon. Et là, dans la maison de Simon, vous voyez que la mer, c'est là à côté. Et quand vous comprenez que la maison qui est à côté de la mer, donc ça se comporte bien. La mer, c'est là, derrière aussi, c'est la mer. Et derrière, le port, il est là. Voilà, le port, il est là. Donc c'est dans cette maison que là où Pierre dormant, il va avoir la vision dont Sainte Marie vient de le dire. Sainte Marie vient nous parler de ce qu'il va avoir la vision
d'une nappe remplie des animaux impurs, dont Dieu va dire à Pierre de prendre et de manger. Pierre va refuser, dire mais écoutez, moi je suis juif, je crois qu'avec le temps ils vont nous parler des cachers. Vous avez écouté parler des cachers dans l'avion, ceux qui étaient venus avec nous, vous avez les repas certifiés cachers. Donc elle va nous expliquer cacher c'est quoi. Moi je me tiens derrière, je donne la parole. Donc et c'est cela, cette vision a une grande signification. Peut-être dans la soirée nous pourrions partager là-dessus de la vision, une grande signification qui signifie avec Dieu et Jésus, il n'y a pas de frontières linguistiques, des frontières de tribus, des frontières de la religion en fait de l'origine. Ne fait pas exception de personnes. Dieu reçoit tout celui qui vient vers lui. Et c'est de cette maison que Pierre va partir à Césarée maritime, là où il va rencontrer le centenier romain qui s'appelait comment? Qui connaît l'histoire? Le centenier romain s'appelle comment? À Césarée maritime. Qui lit la Bible ici? Je suis en train de tester votre connaissance. Bon. Je vous aide pour qu'on avance. Corneille. Hein? Corneille. Voilà. Nous irons à Césarée maritime et c'est là où Corneille sera le premier à recevoir le Saint-Esprit parmi les païens, donc les gens qui n'étaient pas des juifs. Païen, c'est tout celui qui n'était pas juif. Tout celui qui n'est pas juif est appelé païen. Donc moi qui je suis là, je suis païen. Aujourd'hui, on comprend les païens, on confond le mot païen avec les inconvertis, mais la signification biblique du païen, cela signifie toute personne qui n'est pas juif ou bien qui n'est pas juif, qui est prosélyte. Prosélyte, ce sont les gens qui sont devenus des juifs, mais au début étaient des païens. Voilà, c'est un endroit très important. Je te remercie beaucoup de cette... parce que c'est vrai que le mot païen a changé. Aujourd'hui, païen, c'est ceux qui croient en plusieurs dieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on parle de païens, c'est ceux qui n'étaient pas juifs. Il faut dire que la religion juive est une religion, on va dire, très rigoureuse. Et vous avez parlé il y a dans la religion juive 613 mitzvot. Les mitzvot, ce sont des actions que les hommes doivent faire. Alors évidemment, les bonnes actions que les hommes doivent faire. 613, par exemple, on dit que dans une grenade, il y a 613 graines. Hein, et il faut faire les mitzvot comme les 613 graines qu'il y a dans la grenade. Il y a plus d'injonctions. L'ota assez ne fait pas plutôt que des injonctions fait. C'est-à-dire qu'il y a plus d'interdits que de permis. Hein. Il y a 365 interdits et 248 permis. Si vous voulez, donc il y a plus d'injonctions non, non, non que d'injonctions oui, oui, oui. Effectivement, c'est une religion très rigoureuse. Et comme vous avez dit, la cacheroute. Et en fait, c'est ça, quand Simon, en fait, le symbole de Jaffa, c'est le symbole de l'ouverture du christianisme vers le monde, vers les païens, vers ceux qui ne sont pas juifs, donc c'est très très important. Effectivement, également, le lien entre Jaffa et Césarée, puisque Césarée c'est notre prochaine station, donc il y a un lien direct entre ici et là-bas, puisqu'il va recevoir l'appel, hein, quelqu'un vient chercher Pierre et lui dit, le centurion Cornelius est à Jaffa et c'est le premier converti également, le premier converti qui est à Césarée, on va aller là-bas, on parlera de lui quand on sera à Jaffa. Donc maintenant on va